Hello tout le monde, aujourd'hui on se retrouve dans une nouvelle vidéo et aujourd'hui pour une nouvelle catégorie je vais vous présenter un crash test de la brosse lissante qui vient de chez Fast Hair Straightener, je sais pas comment ça se prononce. Bref, c'est un cadeau de Noël que j'ai reçu pour Noël. Et voilà, j'ai décidé de le tester avec vous parce que bien sûr c'est la première brosse lissante que j'ai eue et que franchement voilà, ça me paraît bizarre, enfin je sais pas en fait, je l'ai déjà ouvert en fait parce que pour vous dire, elle est là, elle n'est pas encore allumée, j'ai juste branché et vu que c'est marqué en anglais, ben je ne comprends pas l'anglais. Donc je vais la tester avec vous. J'ai remarqué juste un truc parce qu'en fait j'ai mis 3 plombes à l'allumer. Et en fait quand on l'allume on voit les degrés en fait avancer au fur et à mesure que ça chauffe. Donc ça je sais lire, il y a marqué que ça va entre 60 et 100 et 230 degrés, donc c'est assez large. Moi j'ai pas besoin d'aller trop haut, surtout là avec les cheveux que j'ai en ce moment, parce que là ce sont mes vrais cheveux, mais pas trop non plus, puisque vu que j'ai fait des décolorations suite à mes mèches et qu'ensuite j'ai fait ma couleur il y a pas très longtemps de ça, il y a la semaine dernière, et ben j'ai les cheveux qui sont lisses alors que de base ils sont un peu plus ondulés et ont un peu plus de volume sur le bas. Enfin bref, on va quand même tester ça pour voir ce que ça va rendre et je vous donnerai mon avis bien sûr. C'est un cadeau que j'ai reçu, ce n'est pas une collaboration avec la marque ou un partenariat, enfin tout ce que vous voulez. Donc pour commencer je vais l'allumer. Donc je viens de monter le fer à 215 degrés. J'ai commencé à faire une première partie à une température basse. Franchement c'était pas top, dans le sens où j'ai dû passer vachement plusieurs fois. Et comme vous pouvez voir c'est pas en fait totalement lisse, ça fait un peu des vagues d'après le retour caméra que je regarde. Donc voilà, je vais essayer de repasser avec une température un peu plus élevée. Donc là j'étais à 200 degrés, je viens de passer à 215 degrés, donc ça vient d'arriver. On va retester ça. Mais je vais en fait tester en fait toutes les températures, puisque en bas j'ai pas forcément besoin de trop grosses températures puisque les cheveux sont plutôt faciles. Mais quand je monte en haut, enfin plus vers le haut de ma tête, mes cheveux ont tendance à devenir un peu plus épais et à être un peu plus tenaces au niveau des boucles. Donc on va tester ça. Alors ce qui est bien c'est qu'on peut, voilà, on peut le passer près du crâne. Là vous voyez je frotte ma nuque et je ne sens absolument aucune chaleur. Donc ça c'est plutôt pas mal, j'ai envie de vous dire. Donc voilà en fait ce que ça rend. Donc voilà le résultat, je sais pas ce que vous en pensez. Dites-moi le en commentaire. Pas trop bluffé en fait par cette brosse. J'ai des points positifs et des points négatifs, mais plus de points négatifs que de points positifs sur cette brosse. Les points négatifs sont tout simplement, je sais pas si vous avez vu en fait, dans les rushs que je vous ai fait là, et ben j'ai vraiment galéré à brosser mes cheveux avec, dans le sens, en fait, le fait que ça soit en caoutchouc, les bouts rouges et ce truc là noir, font que les cheveux accrochent de fou dans les picots, et ça fait que ça tire constamment les cheveux. Il faut le faire vraiment très délicatement. Et franchement, entre un fer à lisser et une brosse lissante, vous avez plus vite fait de le faire avec un lisseur qu'avec une brosse à cheveux, parce que tout simplement j'ai mis quasiment le double de temps avec une brosse à lisser qu'avec un fer à lisser, et malheureusement j'ai dû monter jusqu'à 230 degrés pour que ça fasse ce résultat. Donc pour vous dire que voilà, je vois pas en fait le bonus en fait, à part que oui ça laisse du volume, contrairement à un lisseur qui vous aplatit les cheveux et qui vous enlève votre volume.
Mais voilà, en fait, là, pour vous dire, elle est bouillante. Là, c'est un truc de barjo, comment elle a chauffé allez, en 10 minutes, parce que moi il me faut environ 5-7 minutes pour pouvoir me lisser les cheveux. Franchement, c'est une brosse que je sais pas apprécier toutes les brosses sont comme celle-ci, mais quand je passe en fait au moindre nœud, j'ai pas envie de dire que c'était un nœud, puisque quand je passais mon peigne juste avant pour pouvoir en fait tirer la matière, enfin les cheveux comme ça, et pour pouvoir mettre la brosse à l'intérieur, ça passait tout simplement. En fait voilà, c'était vraiment au niveau de la matière des picots qui font que c'est pas top. Mais voilà, le petit plus en fait c'est le volume que ça laisse sur les cheveux. Bon après moi, que je vous dise, je me lisse pas forcément les cheveux parce que je n'utilise plus en fait de séchoir, de lisseur, de trucs de chaleur en fait sur mes cheveux, parce que tout simplement ils sont tellement abîmés que j'essaye de faire des soins, des routines d'huile, enfin j'évite en fait tout ce qui est mauvais pour les cheveux pour pouvoir en fait les laisser pousser. Donc voilà en fait, donc là ils sont à peu près potables on va dire, même si c'est que de l'illusion, puisque c'est la couleur qui fait que ça donne moins cet effet paille, puisque vu qu'avant j'étais blonde, ça faisait plus un effet de paille et un effet terne sur les cheveux. Mais voilà, donc avec ma couleur que j'ai là, ma couleur naturelle, et ben ça rend comme ça rend. Donc voilà, dites-moi si vous en avez eu pour Noël des brosses lissantes, et si c'est la même marque que moi, dites-moi ce que vous en pensez. Sinon donnez-moi en commentaire les autres marques que vous avez de vos brosses lissantes. Je vous mettrai le prix quelque part là, puisque je ne sais pas du tout combien elle a coûté, puisque c'est un cadeau que j'ai eu, voilà, et que je me suis pas renseignée. Mais j'irai voir et je vous mettrai le prix. Donc voilà, n'hésitez pas à cliquer juste ici, là, je sais plus du tout où c'est, pour vous abonner, pour activer les notifications, puisque YouTube a changé son algorithme et a tout modifié. Donc vous risquez de ne plus voir mes vidéos dans votre fil d'actualité. Donc cliquez sur la petite cloche que vous verrez juste en bas et à cocher que vous voulez recevoir, que ce soit SMS ou mail, pour pouvoir recevoir mes vidéos et, voilà, et de vous réabonner, puisque YouTube a pris des comptes et a désabonné des personnes. Voilà, donc exemple moi j'étais désabonnée de un youtubeur, donc voilà, je m'en suis remarqué, puisque vu que je suivais ses vidéos tout le temps, et ben dans mes suggestions ça y était quand même. Mais voilà, faites gaffe, vérifiez bien que vous avez tous vos youtubeurs et youtubeuses que vous avez, auxquels vous étiez abonnés il n'y a pas longtemps de ça. Donc voilà, n'hésitez pas à me suivre sur Snapchat, puisque je parle souvent avec vous. Donc je vous mettrai en fait mon Snapchat juste là, voilà, parce que je sais qu'en fin de vidéo on voit pas trop le point, mais faites gaffe, il y a bien un point entre Margot et France. Donc si vous voulez venir me parler, voir de quoi je vous annonce, parce que j'ai fait des annonces en fait sur YouTube. Je vous dis quand je tourne une vidéo, je vous emmène avec moi parfois quand je fais faire des sorties. Enfin voilà, bref, venez me suivre sur Snapchat ainsi que sur tous mes autres réseaux sociaux, Facebook, Twitter, voilà, je parle de Twitter. Venez vous abonner à mon Twitter, puisque c'est de là que j'envoie mes liens, puisque je fais des périscopes de temps en temps. J'adore faire des périscopes pour pouvoir parler avec vous, pour pouvoir en fait voilà, mieux se connaître, un peu comme une sorte de Twitch, mais version téléphone, puisque j'ai un nouveau téléphone et que celui-là me permet enfin de faire des périscopes, puisque avec mon iPhone 4 je n'avais pas la version pour. Donc sur ce, moi je vous fais plein de bisous, je vous dis à la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. Bye!